Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui débrief ce huitième de finale aller de l'Europa League entre Manchester United et le Milan AC. C'est parti. Bon alors c'est clairement le choc de ces rencontres de huitième de finale d'Europa League. Clairement c'est la rencontre la plus prestigieuse, la plus alléchante et du coup on va débriefer tout ça. Mais avant ça les amis, on va voir les compos du match. Déjà du côté de Manchester United on a opté pour un 4-2-3-1 avec Henderson dans les buts, Van Bissaka en latéral droit, Telles en latéral gauche, Bailey, Maguire pour les défenseurs centraux, Scott McTominay en 6 accompagné de Matic, Mason Greenwood en milieu droit, Daniel James en milieu gauche, Fernandes en 10 et Martial en attaque. Et du côté du Milan AC, on a aussi opté pour un 4-2-3-1 avec Donnarumma dans les cages, Calabria en latéral droit, Dalot en latéral gauche, Tomori, Kier pour les défenseurs centraux, Kessié, Meite pour les 6, CA Makers pour le milieu droit, Krunic en milieu gauche, Brahim Diaz en 10 et Rafael Leao en pointe puisque Mandzukic et Zlatan Ibrahimovic ne sont pas présents aujourd'hui. Maintenant les amis, on va passer aux enjeux du match. Alors l'enjeu il était clair déjà pour Manchester United, c'était de ne pas se prendre de but et d'essayer d'en marquer un ou deux pour se mettre bien. Et du côté du Milan, clairement à l'extérieur, ils allaient tout faire pour marquer. Déjà un but à Old Trafford c'est très bien parce qu'après on sait qu'à San Siro c'est plus simple que de jouer en Angleterre. Donc voilà les amis, maintenant on va pouvoir passer au débrief et au match en lui-même. Déjà dès la 5e minute de jeu, Martial est dans la surface, frappe mais arrêt superbe de Donnarumma qui la déviera en corner. Et à la 12e minute de jeu, Kessié va pouvoir marquer un but pour le Milan, mais malheureusement après décision de la VAR, main de l'Ivoirien et donc le but sera logiquement refusé. Clairement Manchester United, on voit qu'ils sont pas bons. Ils ne gagnent pas trop de duels, ils méritent selon moi de se prendre un but. Bon, ils n'en prennent pas, mais Milan pousse, Krunic frappe, mais arrêt de Dean Henderson. C'est les makers, ça va être un petit peu la même chose. Voilà, il va rentrer dans l'axe, il va pouvoir frapper, mais encore un arrêt de l'ancien de Sheffield United. Manchester United va avoir quand même une petite occasion, on va dire. Déjà, petite faute sur Bruno Fernandes, coup franc, Fernandes ou Telles pour frapper. C'est le Brésilien qui s'élance, mais ça va être contré par le mur, corner, et c'est là où il y a la grosse occasion. Très bien tiré ce corner. Maguire est au second poteau, il se jette, il n'y a plus personne, il a le but libre, mais poteau de l'ancien de Leicester City, et donc pas de but pour Manchester United. Voilà, après ça aurait été un peu un hold-up puisque les Mancuniens ne dominent pas du tout. Clairement, pour moi le Milan dans cette première mi-temps aurait mérité de marquer au moins un but. Voilà, ça aurait été assez bien payé pour le Milan AC, mais du coup voilà. Et en deuxième période, Manchester United va montrer un meilleur visage. Alors je trouve que quand même Milan était quand même un peu au-dessus, mais voilà, Manchester United essaye quand même de revenir avec notamment un coup franc très bien tiré de Bruno Fernandes sur la tête de Amad Diallo qui vient donc ouvrir le score pour Manchester United 1-0, un peu contre le cours du jeu, mais bon, c'est le foot, voilà, Milan n'a pas été assez réaliste et du coup Diallo en profite et Manchester United en profite. Les Red Devils vont encore avoir une occasion avec James qui est dans la surface, qui va pouvoir frapper, mais ça sera contré. De même pour Diaz, voilà, Brahim Diaz, voilà, l'ancien du Real Madrid, qui est toujours au Real Madrid, mais qui est prêté au Milan. Kessié également va pouvoir frapper. Là, le Milan pousse, clairement, il pousse. Et Kessié va encore une fois frapper. Cette fois-ci, elle sera cadrée, enfin, mais arrêtée par Dean Henderson. Coup franc pour les Milanais, tête de Krunic, mais ça va passer au-dessus. C'est des makers, voilà, ça pousse encore du côté du Milan AC, ils poussent vraiment pour marquer ce but de l'égalisation parce qu'ils savent que 1-1 à Old Trafford c'est un super résultat, mais que franchement une victoire même pour le Milan aurait été envisageable vu leur bonne performance aujourd'hui. Frappe donc de Makers, mais arrêt
superbe encore de Dean Henderson qui a été incroyable, hein, clairement sur ce match. Manchester United va quand même essayer de mettre le 2-0 sur un contre. Frappe de James, mais elle sera à côté. Bref, les amis, c'est la fin du débrief. Mais avant, on va passer quand même au top et au flop. Déjà dans les tops, j'ai bien aimé Kessié, clairement. Franchement, il a été super bon. Dean Henderson, je suis obligé de le mettre parce qu'il a été clairement un patron. Et c'est peut-être tout. Krunic aussi, qui m'a assez surpris dans le bon sens du terme. Et dans les flops, je sais pas forcément qui mettre. Maguire, je l'ai pas trouvé incroyable, hein, je vais pas vous cacher. Voilà, il était pas très bon sur les sorties de balles, tout ça, tout ça. Dalot également, je l'ai pas trouvé super fort. Mais bon, sans plus, je vais pas non plus le mettre dans les flops. Mais voilà, ça n'a pas été mon coup de cœur. Bref, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.